Épisode 4 de la saison 2 de Wistoria. On y est les gars. Si vous pensiez que l'épisode 1, 2, peut-être 3 était vraiment superbe, alors l'épisode 4 qui est sorti dimanche dernier est encore plus meilleur que ces 3 derniers épisodes. On vient de passer un cap historique dans l'œuvre, car Will Seafor n'est plus seulement sa magie de l'académie. Il est devenu l'épicentre d'un pouvoir qui dépasse l'entendement. Alors très rapidement aujourd'hui, on va débriefer ce combat légendaire contre le Headless et aussi parler de ces révélations massives que nous avons eues durant cet épisode 4. Alors, l'épisode nous lâche des bombes sur l'histoire du monde de Wistoria. Et là, on apprend que la tour existe depuis plus de 500 ans, à l'époque de la sorcière originelle. Et là, gros focus sur Finn. Le gars a exactement la même apparence depuis 500 ans. Alors, est-il un mage à la longévité exceptionnelle ou il est carrément immortel? Nous découvrons aussi que l'identité de la reine des magiciennes ou des sorcières, voilà, ça dépend de... Voilà, elle s'appelle Mercedes en fait. C'est elle qui a créé la barrière protégeant l'humanité des envahisseurs des nus. Donc, cette même barrière que actuellement les Mahia Bende protègent de génération en génération. Donc il semblerait que ce soit une barrière que chaque génération de Mahia Bende se doit de protéger pour empêcher justement ces ennemis-là d'envahir la Terre en fait. Dès le début de l'épisode, on voit cette même reine des magiciennes avec un bébé dans la main. Donc, il semblerait que ça soit Will. Est-ce que c'est sa mère ou bien quel est le lien entre elle, Finn et Will? À part le fait que tous les deux, ils ont façonné Will de telle sorte qu'il soit capable de manipuler le pouvoir des 5 éléments. On rebascule directement vers les combats et le moment le plus satisfaisant de l'épisode, c'est le regard des autres, tout simplement. Tous ceux qui se sont moqués de Will, qui l'ont traité de déchet, de méprisé, regardent maintenant son combat avec un respect total. Certains commencent même à l'encourager dans son combat, notamment ses amis les plus proches. Le soutien de ses amis les plus proches dans ce moment critique, c'était vraiment fort émotionnellement, surtout pour lui. Parlons action. Grâce à l'épée et à la magie de Finn, Will arrivait déjà à faire jeu égal avec le Headless. Mais quand le pouvoir de Hellfire entre en scène, c'est le choc. La puissance d'Hellfire est juste surpuissante et redoutable. Une fois que Will reçoit sa magie, il active le 5e élément. Je dirais qu'il avait déjà activé le 5e élément avec le pouvoir de Finn, mais je pense que ce n'était pas de la même ampleur avec celle de Hellfire. Tout porte à croire que c'est le pouvoir originel qui a façonné le monde. Donc, à l'aide de son épée très particulière, Will transforme la magie reçue en une énergie primordiale. Will n'a pas juste battu le Headless, il a littéralement surpassé lui et tous les monstres envoyés par les antagonistes. Le suspense était tel que même les Mahia Bende de haut de leur tour ont suivi le combat avec une tension palpable. Quant aux deux antagonistes, ils étaient en état de choc total, c'est-à-dire à quel point le mage sans tête a jeté sa propre baguette magique par pur désespoir face à la puissance écrasante et la prestation de Will. Finn n'est probablement pas le seul qui possède une longue longévité dans l'anime Wistoria, parce que partons du principe que l'enfant qui était dans les bras de la reine des magiciennes était Will, alors ça veut forcément dire aussi que Will possède une longue longévité, car il s'agit là des événements qui ont eu lieu il y a 500 ans. Et un autre petit point que je voulais mettre sur la table, que pensez-vous de la baguette et l'épée? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire l'épée qui représente Will et la baguette qui représente son ami d'enfance Hellfire, ou bien la baguette signifie en réalité tout ce qui possède la magie? Est-ce que Will va enfin être accepté officiellement? Que va faire la tour après avoir vu une telle puissance? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 4 et on se dit à très bientôt pour la prochaine review de l'anime Wistoria.